Nous sommes le 5 juillet 2017 et l'opération Baïonnette, censée faire fermer la plus grande marketplace du marché noir au monde, se met en place dans au moins 3 villes à travers le monde. Montréal, Trois-Rivières au Canada et Bangkok. L'opération Baïonnette, c'est un énorme dispositif d'arrestation qui cible un jeune cybercriminel connu sous le pseudo Alpha 02. Et qui est le fruit d'une incroyable collaboration entre la police canadienne, la police royale thaïlandaise, le FBI, Bureau fédéral des enquêtes américaines, la DEA, l'agence antidopage et antidrogue des États-Unis, la police nationale néerlandaise, lituanienne, allemande, ainsi qu'Europol. Rien que ça. Et clairement, l'arrestation est digne de Die Hard 4. Salut, c'est Fabien, j'interromps cette vidéo 30 secondes pour te parler d'un sujet qui devrait t'intéresser. Tu le sais peut-être déjà, mais notre métier avec Tizi Studio, c'est de développer des applications mobiles et métiers pour nos clients. Et ce qui nous caractérise, c'est qu'on place l'expérience utilisateur et le parcours client en top prio. Et ça, on le fait notamment grâce à la data. On récolte, on mesure, on analyse, on teste, on améliore et on itère. Dans le cadre de ce métier, on fait beaucoup de recherches, beaucoup d'hypothèses et on essaye d'anticiper et de comprendre les comportements humains à travers l'anthropologie, à travers la sociologie, la psychologie, mais également la neurologie. Mais les apps mobiles ne sont que la partie émergée de l'iceberg, car c'est surtout le fruit de tout un travail qu'on fait dans l'ombre et qui est passionnant. Et c'est pour ça qu'on a créé cette chaîne, pour s'inspirer et raconter des histoires passionnantes afin de lire l'avenir à travers les plis du passé. Mais on ne s'arrête pas là puisqu'il y a tout un tas de contenus qu'on crée qui ne sont pas propices au format vidéo et qui ne seront a priori pas partagés sur cette chaîne. On a donc créé une newsletter qui est basée sur ce même principe. Chaque semaine, une histoire, 3 concepts à maîtriser pour améliorer sa marque, son entreprise ou son produit et une anecdote surprenante. C'est totalement gratuit, si ça t'intéresse je te mets le lien en description. Sinon, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour découvrir chaque mois une histoire réelle du passé qui impacte encore nos vies aujourd'hui. Une femme conduit une voiture tranquillement dans les rues de Phuthamontonsai 3 Road dans le district de Taiwiwatana à Bangkok. Cette conductrice se met soudainement à foncer dans le portail de la maison d'Alpha 02. Entendant un bruit tonitruant, le jeune cybercriminel qui travaillait alors sur son ordinateur toutes portes et fenêtres fermées, ouvre la porte et sort de chez lui pour regarder ce qu'il se passe, seulement vêtu d'un short de sport, ignorant qu'il était traqué depuis longtemps et par autant de personnes. En une fraction de seconde, des dizaines de policiers thaïlandais lui sautent dessus avant qu'il n'ait le temps d'éteindre ou de détruire son ordinateur. Il est là le succès de l'opération Baïonnette. L'ordinateur va offrir toutes les preuves nécessaires à boucler une enquête de plusieurs années et faire donc fermer la plus grosse marketplace du dark web au monde, Alphabet. C'est une sorte d'Amazon du marché noir. Ouvert en septembre 2014, on pouvait y acheter facilement des services criminels, de la pédopornographie, des armes, des drogues, ainsi que des informations volées comme des cartes de crédit, des papiers d'identité ou des comptes Uber. Le succès d'Alphabet ne se fait pas attendre car il comble un énorme vide laissé quelques mois auparavant par la fermeture définitive de Silk Road, le plus gros marché noir du dark web à cette époque. Le système de Silk Road était simple, mettre en relation des vendeurs avec des acheteurs, mais uniquement pour des produits illicites et illégaux. En échange du service rendu et donc de l'anonymat garanti et du paiement en crypto-monnaie, à l'époque considéré comme passant sous tous les radars, la marketplace Silk Road prenait un pourcentage sur chaque transaction, environ 7%. Entre février 2011 et juillet 2013, période d'activité de Silk Road, le site aurait facilité plus d'1 million de transactions. Mais tout ça prend fin en octobre 2013 quand le FBI parvient à trouver et arrêter le fondateur et administrateur principal de Silk Road, Ross Ulbricht. Le fondateur d'Alphabet qui vouait visiblement un culte à Ross Ulbricht puisqu'on a découvert plus tard qu'il avait fait beaucoup de recherches sur lui, a donc créé sa propre plateforme au fonctionnement tout à fait similaire. Lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose naît ailleurs. Alpha 02, le fondateur d'Alphabet, semble être un génie des mathématiques et de l'informatique. Mais, on le comprendra plus tard, dispose d'un profil psychologique très différent de Ross Ulbricht. J'y reviendrai après. Alphabet est réputé comme étant la plateforme la plus sûre, la plus stable et apportant le plus de garanties. On y trouve par exemple un véritable service client, un remboursement automatique en cas de litige, bref, digne des meilleurs e-commerce. En un an, cette nouvelle plateforme compte pas moins de 200 000 utilisateurs actifs et 400 000 2 ans plus tard. Les chiffres de cette plateforme sont complètement dingues.
entre 600 000 et 800 000 $ de transactions chaque jour, 100 000 annonces d'articles volés, 250 000 annonces de drogues et produits illicites, et des frais de service situés entre 2 et 4% pour l'administrateur d'Alphabet. Ce dernier toucherait donc entre 12 000 et 34 000 $ chaque jour. Mais qui est ce mystérieux Alpha 02 ? Ross Ulbricht est en prison et purge sa peine, ça ne peut pas être lui. Au début, on pense qu'il est russe ou associé d'une quelconque manière à la Russie. Tout simplement car les enquêteurs, notamment le FBI, puisque la plupart des produits sont à destination des Américains, découvrent que le site interdit la vente d'informations de citoyens russes. Mais tout ceci n'est que spéculation et fausse piste. Là, uniquement pour faire perdre du temps aux autorités. Le système d'Alphabet est très puissant. Il est notamment uniquement accessible à travers le réseau Tor, un réseau informatique superposé mondial et décentralisé. Le principe de Tor est le routage en oignon qui pallie certaines carences des systèmes existants qui ne suffisent pas à garantir l'anonymat. De plus, les serveurs sont répliqués dans plusieurs data centers mondiaux, ce qui complexifie encore plus le travail de ceux qui veulent voir fermer ce gigantesque marché noir. En 2017, 3 ans après le lancement, Alphabet était 10 fois plus grand que son prédécesseur Silk Road, devenant véritablement une institution du cybercrime. Les mois passent et les enquêteurs ne trouvent rien, malgré une coopération entre plusieurs pays, malgré des agents infiltrés qui se font passer pour des clients. On peut même dire qu'ils ont l'expérience avec Silk Road, ils tentent de s'y prendre de la même manière, mais ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Alpha 02, c'est tout ce qu'ils savent. Il semblerait que ce Alpha 02 pilote tout seul, ce qui le rend particulièrement compliqué à trouver, d'autant qu'il peut être partout et ne semble laisser aucune trace. Jusqu'au jour où un des enquêteurs infiltrés réalise une demande de mot de passe oublié, un acte a priori anodin. Il remarque alors un détail qui va tout faire basculer. L'adresse email de l'expéditeur est pimpalex91@hotmail.com. Là, ça change tout. Surtout quand on sait que Ross Ulbricht s'est fait attraper quelques années plus tôt en laissant traîner son adresse mail Gmail sur un forum pour recruter un administrateur pour Silk Road. Les enquêteurs prennent cette info au sérieux et se mettent à chercher des pistes sur ce Pimp Alex 91. Ils apprennent plein de choses. Le jeune homme vient de Trois-Rivières au Canada, il est né en 1991. Il se nomme Alexandre Caz. Il a eu un passé dans le rap, enfin il raconte ça dans un Skyblog et c'est très gênant. Le bougre a utilisé cette même adresse email pour la création de son profil LinkedIn. Trop beau pour être vrai. Est-ce que ça peut vraiment être l'homme que les enquêteurs traquent depuis longtemps et qui apparaît comme étant le baron du dark web ? Ce jeune adulte aux allures geek, un peu grassouillet, au visage triste et mou, avec un profil type de la victime au lycée, n'est-ce pas encore une fausse piste, un simple bouc émissaire ? On découvre petit à petit qu'Alexandre a créé sa société au Canada à seulement 18 ans. EBX Technologies, une entreprise qui vend des logiciels et répare des ordinateurs. On découvre également qu'il est un génie des maths et de l'informatique. Il participe notamment à un jeu télévisé de concours de calcul mental. En creusant encore, les enquêteurs découvrent quelque chose qui ne trompe pas, le train de vie d'Alexandre qui semble avoir accumulé une fortune colossale. Il faut dire que le jeune homme est un gros prouveur, et on trouve des traces de lui partout. Sur les forums où il se vante d'avoir épousé une jeune femme vierge qui reste à la maison et lui fait à manger, ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où on le voit conduire de grosses voitures de luxe, vivre dans des villas de rêve en Thaïlande, porter des montres hors de prix ou même collectionner des vins rares. De là commence une enquête totalement dirigée contre Alexandre, fin juin 2017. Et un mandat d'arrêt international est émis contre Caz à la demande des États-Unis. Le FBI découvre peu à peu son profil psychologique. Il a une énorme confiance en lui superficielle ainsi qu'un sentiment d'invulnérabilité, mais ne semble pas savoir gérer ses émotions. Ça tombe bien, c'est typiquement ces profils qui font des erreurs. Il reste donc aux autorités de prouver le lien entre Caz et Alpha 02, administrateur et fondateur d'Alphabet. Ce qu'on sait au début du mois de juillet 2017, c'est que Caz dispose de plusieurs villas à Phuket, en Thaïlande, où il réside la majeure partie de l'année. Mais il peut être partout, surtout s'il se sent menacé. Alors une véritable chasse à l'homme est organisée de manière internationale. Et cette traque se montre particulièrement efficace. En effet, la gendarmerie royale du Canada savent déjà où il habite, car en janvier 2017, alors qu'il est rentré voir sa famille au Canada pour les fêtes de fin d'année, il se fait arrêter pour excès de vitesse. Il aurait présenté son permis thaïlandais avec tout dessus. Mais il ne s'agit pas de l'arrêter uniquement, il s'agit de le surprendre en pleine activité de gestion d'Alphabet. C'est ce que prévoit l'opération Bayonet. La police canadienne fait une descente dans les locaux de sa société EBX Technologies, lieu déclaré des serveurs, ainsi que dans 2 propriétés résidentielles à Trois-Rivières.
Néanmoins, ce sont les autorités lituaniennes, pays où se trouve finalement le serveur principal d'Alphabet, qui se charge de créer une défaillance dans le système d'Alphabet. Tout ça, bien entendu, de manière parfaitement synchronisée, pour qu'ils ne soient pas alertés. Voyant cette défaillance des systèmes d'Alphabet, Alexandre en personne utilise son ordinateur et redémarre tous les services, ouvrant ainsi tous les systèmes de chiffrement. Pile à ce moment-là, nous retrouvons notre conductrice étourdie qui fonce dans la maison d'Alexandre, qui n'est en fait qu'une agente des autorités de police thaïlandaises. Vous connaissez déjà la suite, le bruit le força dans la précipitation à aller voir ce qu'il se passe dehors, s'exposant ainsi à l'interpellation tout en laissant son ordinateur ouvert. L'opération est un succès et les autorités découvrent tout ce qu'ils ont besoin de trouver. Des sociétés écrans dans différents paradis fiscaux, des comptes ouverts à son nom avec près de 23 millions de dollars, des propriétés achetées plus ou moins légalement dans différents pays, son compte administrateur d'Alphabet ouvert sur son ordinateur. En quelques heures, Alexandre Caz est accusé de pas moins de 16 chefs d'accusation. Le site Alphabet est fermé, plongeant les 400 000 utilisateurs dans une panique totale. Les documents saisis révèlent l'ampleur de l'empire de Caz. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais non, car c'est sans compter sur la personnalité très complexe d'Alexandre. Durant les jours suivant son arrestation, Alexandre semble confiant. Il se dit qu'il va s'en sortir en payant cher les meilleurs avocats et que tout va se finir prochainement. D'après ses proches, notamment sa femme, il a tendance à prendre la vie comme un jeu, parfois attiré par la provocation et se sentant invincible, parfois terrorisé comme un enfant. Comme s'il avait finalement deux personnalités. Alexandre, un garçon plutôt timide et discret, un peu geek et déconnecté socialement, et Alpha 02, un dangereux criminel qui impose sa loi. Depuis sa cellule en Thaïlande et dans l'attente d'une décision concernant son sort, tout ce qui semble lui importer est sa propre gloire, qui n'arrivera pas. Il est très affecté de savoir que personne ne parle de lui, les autorités restant très discrètes à son sujet et au sujet de l'opération. Alexandre semble donc totalement déconnecté du moment, à un point où les autorités vont jusqu'à lui confisquer tous ses biens pour le faire réagir. Et ça finit par arriver quand il comprend qu'il va être extradé aux États-Unis. Il comprend alors très vite qu'aux États-Unis, il risque beaucoup plus gros qu'en Thaïlande. Commence alors une lutte. Caz fait absolument tout pour se faire juger en Thaïlande et ne pas se faire extrader aux US. Malheureusement, vu l'ampleur de l'affaire et les moyens mis pour le choper, il ne peut pas faire grand-chose. Et l'argent sur ce coup-là ne va pas l'aider. Le 12 juillet 2017, une semaine pile après son arrestation, vers 9h du matin, une agente de la DEA va chercher Alexandre dans sa cellule pour l'emmener au palais de justice afin de commencer le processus d'extradition. Là encore, ça ne va pas se passer comme prévu. Alexandre est mort dans la salle de bain de sa cellule, pendu avec une serviette. Cependant, beaucoup de mystères accompagnent cet événement, et de nombreuses personnes ne croient pas à cette théorie. Il est vrai qu'il y a des choses troublantes. Premièrement, la cellule dispose bien de caméras de surveillance, mais manque de chance, l'endroit où Alexandre se serait pendu est dans un angle mort de la caméra. Ensuite, il y aurait une vidéo du moment où ils ont trouvé Alexandre mort, jusqu'au moment où il a été mis dans le sac mortuaire. La vidéo a disparu. Elle aurait été supprimée alors que le médecin ait annoncé le décès par suicide, jugeant qu'elle n'était plus utile. Quelque temps avant sa mort, Alexandre aurait eu sa famille au téléphone, et il ne montrait aucun signe de volonté d'en finir. Sa famille ayant même montré grandement leur soutien envers lui. Il aurait quand même déclaré « Je préfère mourir que d'être extradé aux US ». Certains théorisent que Caz aurait été assassiné pour l'empêcher de révéler des informations compromettantes. Ce qui est sûr, c'est que les clients de ce genre de service, Alphabet, ont dû se poser des questions sur leur anonymat et leur confidentialité. Et si des personnalités très importantes et influentes étaient clientes récurrentes du service d'Alphabet, quelles conséquences pour elles ? La théorie d'un assassinat n'est pas si idiote, mais il ne faut pas oublier le profil psychologique du cybercriminel. Il était capable de basculer en un instant, du type invincible qui a confiance en lui, peu importe les preuves et qui provoque toutes les autorités, à ce jeune garçon de 25 ans très fragile qui gère mal ses émotions, notamment de disgrâce publique. L'arrestation et la mort de Caz ont des répercussions majeures sur la communauté du dark web. Dans la foulée, de nombreux marchés noirs ferment par crainte d'être les prochains. Les autorités internationales renforcent leurs efforts pour traquer les cybercriminels. Malgré la fin tragique de Caz, son histoire reste un avertissement poignant sur les dangers et les écueils du cybercrime. Alphabet a laissé un vide dans le marché noir en ligne depuis. Plusieurs sites tentent de prendre sa place, mais aucun n'atteint la même envergure. Les utilisateurs se méfient désormais des nouvelles plateformes, craignant les infiltrations des forces de l'ordre. Les vendeurs cherchent des moyens plus sûrs de continuer leurs activités, tandis que les acheteurs hésitent à faire confiance aux nouveaux venus. La fermeture d'Alphabet a laissé des milliers d'utilisateurs dans l'incertitude,
Certains perdent des sommes importantes bloquées sur leur compte, tandis que d'autres craignent des représailles judiciaires. Les forums se remplissent de témoignages de vendeurs et d'acheteurs cherchant des alternatives sécurisées. Mais le site Alphabet a été réouvert depuis, en août 2021, par un certain DeSnake, ancien vendeur et cofondateur autoproclamé de l'alphabet original. Il prétend maintenant exploiter la place de marché en mettant davantage l'accent sur la sécurité et en annonçant de nouvelles fonctionnalités. C'est le cas notamment d'AlphaGuard, qui protège les fonds des utilisateurs même si des saisies ont lieu en même temps sur tous les serveurs, ainsi qu'un système automatique de résolution des conflits entre acheteurs et vendeurs. Il est à noter également que des articles ont été nouvellement interdits à la vente, comme les vaccins contre le Covid-19, les armes à feu, les produits contenant le narcotique fentanyl, la pornographie et les services de tueurs à gages. On a l'impression qu'ils ont exclu tout ce qui pourrait faire dégoupiller le FBI. Dans cette histoire, il y a quelques concepts importants à retenir. La mémoire d'Internet est infaillible et s'étend sur très longtemps. Je ne vais pas faire de conseils pour se lancer en cybercrime, mais d'une manière générale, ne vous sentez jamais protégé sur Internet. Que vous ayez de bonnes ou de mauvaises intentions. Vous pouvez être le leader de votre marché en peu de temps si vous réussissez à proposer un service qui répond à un véritable besoin et que vous supprimez tous les freins constatés chez les concurrents. Je suis curieux de connaître votre théorie sur la mort d'Alexandre, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, ça nous donnera de la force pour en raconter d'autres.